Nous avons reçu du district un programme. Pendant les 3 premières semaines de ce mois, les 3 dimanches seraient les dimanches d'échange de grâce. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, nous recevons notre bien-aimée Valérie, qui vient de l'Assemblée de Kinshasa. Et déjà, un prédicateur aussi de chez nous est allé aussi à Kinshasa. Tout comme aussi, dans tout notre pool, nous avons essayé d'envoyer par-ci par-là les prédicateurs. Le dimanche prochain, ce serait le tour des pasteurs. Dans notre pool. Ils vont aller aussi dans chacune de nos églises pour l'échange de grâce. Le 3e dimanche, ça sera le dimanche 23. Là, c'est le district qui va envoyer les serviteurs dans nos différentes assemblées. Toujours pour l'échange des grâces. Et à partir du dimanche 30, nous reprenons nos horaires habituels jusqu'à ce que peut-être au courant de l'année, le district puisse nous donner encore un autre programme. Alors aujourd'hui, nous recevons notre bien-aimée Valérie. C'est quelqu'un que j'aime bien et que je connais bien. C'est quelqu'un qui est resté fidèle vraiment à l'église Cité Bethel. Quelqu'un qui a un bon témoignage. Pourquoi j'ai dit qu'il est attaché à l'église? Autrefois, il est allé habiter loin même de la commune de Kinshasa. Mais il venait toujours à l'église. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Dieu a voulu que ce matin, il puisse nous parler. Alors pendant que nous invitons Valérie, il a travaillé très fort pour le Seigneur. Nous allons devoir prier pour lui. La Bible dit qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. C'est un nom de Dieu. Il est venu au nom du Seigneur pour le travail de Dieu. Nous allons prier pour lui, prier pour son ministère, prier pour sa famille, que Dieu soit sa force et son rempart, et que Dieu lui ouvre de nouveaux horizons dans cette année. Alors nous prions pour lui. Nous te disons merci parce que tu nous as donné Valérie comme don. Et aujourd'hui, il a plu à toi, ô Dieu, qu'il vienne échanger avec nous la grâce que tu lui as donnée. Le bénissons, bénissons sa famille, bénissons toutes ses activités. Et voulons que tu sois toujours son Dieu, que tu l'accompagnes dans l'œuvre qu'il est en train de faire pour toi. Et maintenant qu'il est ici, sois sa force et son rempart. Épargne-le des dangers. Que tes anges campent à ses côtés. Jusqu'à ce qu'il ait terminé le travail pour lequel il avait plu à toi de l'envoyer en ces lieux. Nous te bénissons et t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, prenez vos Bibles. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni l'église parce que c'est l'église que je viens. Nous avons été parrainés par les Codines d'ici. Et
nous avons appris à travailler les codines parce que c'est ici qu'on nous a parrainé. J'ai dit merci au pasteur. Comme il vient de le dire, ce que nous faisons et ce que nous exerçons de faire dans le ministère, il y a des fois que nous sommes passés par lui pour apprendre certaines choses. Permettez-moi de l'appeler ce matin, c'est un coach. Et je peux même ajouter que c'est un faiseur des pasteurs. On l'observait de loin. Quand on était à Lemba. Mais Dieu nous a donné les occasions de s'approcher. Il nous a ouvert des portes. Et nous avons reçu des enseignements et des conseils très importants de sa part. Ça nous a beaucoup aidé. Et ça a contribué dans notre ministère. Et ça ne s'est pas limité seulement par là. Même le foufou, nous l'avons reçu une fois, deux fois, trois fois, autant de fois chez lui. Voilà pourquoi je bénis également maman si elle est là. C'est ma mère. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. La jeunesse, je vous bénis également. Mes amis de tous les jours, les collines, je vous bénis. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu encore une invitation de l'économie. Que Dieu vous bénisse tous. Est-ce que nous pouvons passer à la parole de Dieu? Autre chose, on le dira peut-être après. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 1er. Le verset 4 à 5. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit que la lumière fut, soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as choisis comme instrument ce matin, mais nous ne savons pas bien parler. Nous voulons que l'Esprit de Dieu qui connaît mieux parler nous assiste et parle à travers nous. Nous voulons être effacés et que l'Église écoute comme les disciples, et cela dans les noms glorieux et puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Les sujets que nous avons reçus, c'est de parler de la lumière. C'est ainsi que je commence par le commencement. La Bible dit que quand Dieu a créé toutes choses, il a constaté que les choses étaient bonnes. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Cette terre qui était informe et vide
et découvert du ténèbre qui était sur la surface de l'abîme. C'est ainsi qu'au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les constats que Dieu a fait, il a trouvé qu'il ne fallait pas que les ténèbres puissent continuer et rester toujours comme ça. C'est ainsi qu'il a créé la lumière. Par sa parole, il a dit que la lumière fut. Et la lumière a existé. La Bible continue en disant que il a constaté que la lumière était bonne. Et comme la lumière était bonne, Dieu a mis une séparation entre la lumière et le ténèbre. C'est ainsi qu'il appellera la lumière jour et appellera le ténèbre la nuit. Si nous arrive de dire la nuit, ce n'est pas que les ténèbres. Et si nous arrivons également de dire le jour, sans hésiter, nous comprenons que c'est le jour. Mais Dieu a mis cette séparation-là pour distinguer le ténèbre à la lumière. Mais de tout le temps, de tous les jours, les constats que nous faisons est que la lumière a toujours remporté sur les ténèbres. S'il est nuit et il fait ténèbres, quand la lumière arrive au grand matin, vous allez constater que le ténèbre va fuir la lumière. Au début de la journée, il y aura une petite confusion. Et cette confusion-là, c'est comme si il fait ténèbres où il y a un peu de la lumière. Mais après un moment, après un temps, vous allez constater que la lumière apparaît et les ténèbres fuient. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. Que la lumière a toujours remporté sur le ténèbre. Sans oublier que Dieu a constaté que la lumière était bonne. Mais après avoir créé la lumière et le ténèbre, nous voyons que dans Esaïe, il y a une prophétie. Voilà pourquoi je vous inviterai de lire avec moi Esaïe 9. Qu'est-ce que Esaïe dit au chapitre 9, le verset 1er? Esaïe chapitre 9, verset 1. Il prophétise, il dit ceci. Mais le ténèbre ne régnera pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse.
esika mikakatano ezali. Si le temps passé, soki na ntango elekaki on couvert de l'opprobre le pays des Ablons, yango eyebaki na kozipa na soni ba mboka ya Eglon et le pays de Naphtali, pe mboka ya Naftali, le temps à venir mikolo ezoya couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. yango ekoyeba na kozipama na nkembo na pembeni ya mai munene Au-delà du Jourdain, na ngambo ya Jourdain, le territoire de Gentil. pe na mabele ya bajanti, Le territoire de Gentil. mabele ya bajanti. Ça, c'est une prophétie. Wana ezali lisakoli Parce qu'Ésaïe, c'est un prophète. po ete Esai aza mosakoli, Mais la Bible dit ceci. kasi Biblia ezoloba boye On connaîtra la véritable prophétie bakoyeba lisakoli ya solo quand cela s'accomplit. ntango yango ekoyeba na kokisama. Si la prophétie est accomplie, Soki lisakoli ekokisama, à ce moment-là, on connaîtra que c'était une bonne prophétie. wana tokososole ete ezalaki lisakoli ya solo. Esaïe est en train de prophétiser. Esai azosakola Il dit que le ténèbre ne régnera pas pour toujours. azoloba ete molili yango ekomela libela Qu'est-ce que l'avenir? elingi koloba nini? Le ténèbre peut régner, molili ekoki kokonza mais ne régnera pas pour toujours. kasi yango ekokonza libela te. Le ténèbre est appelé à venir et partir. molili ebengaki mpona koya mpe Il y a un jour où on doit constater eza na mokolo moko que le ténèbre est parti. ete molili ekei Parce que le ténèbre ete molili n'est pas appelé à régner. yango ebengaki mpona Mais kokonza qu'est-ce qui est appelé à régner? kasi nini ebengaki mpona C'est la kokonza lumière qui doit régner ezali et régner pour toujours. mpe pole wana esengeli ekonza Est-ce libela que na nous yo. sommes ensemble? toza esika moko Est-ce que nous sommes ensemble? toza esika Je moko vais te dire ce matin, nakoyebi biso na ntongo la na lumière doit régner pour toujours. esengeli pole ekonza La libela lumière règne le matin. pole ezokonza La lumière règne même le soir. pole ezokonza ata na La pole lumière règne aujourd'hui. pole ezokonza La lelo lumière régnera pour toujours. pole ekoyeba na kokonza libela. Gloire soit rendue à Dieu. nkembo ezonga na nzambe Dans le langage de la Bible, na elobeli ya biblia quand nous parlons du ténèbre, ntango tozolobela na ntina ya molili nous voyons des choses. tozomona makambo mibale. La première chose, eloko ya yango c'est le temps de l'ignorance, ezali ntango ya kozanga koyeba, le temps du péché. ezali ntango ya lisumu. Est-ce que vous êtes avec nous? ozelemona biso Quand on parle dans Ésaïe, ntango bazolobela na mokanda na Isaïe, la Bible conclut le verset en disant biblia ezoloba na kati na verset boye le territoire des gentils. mabele ya bajanti. Israël était le peuple de Dieu. Israël azalaki libota na nzambe. Israël était choisi et appelé par Dieu. Israël aponamaki na nzambe. Et la Bible dit, Pe biblia elobi nous, biso on était sans Dieu. biso tozangaki nzambe, On était sans espoir. tozalaki na elika moko te, Même pas le droit de citer en Israël. ezala eteni ya mabele na Israël tozalaki na Même nzambe. pas le droit d'être enterré dans le cimetière d'Israël. ata nimisa kokundama na bamalita ya Israël Et en tozalaki ce moment-là, mpe na ntango wana chacun pouvait suivre son propre Dieu. moko mpe mosusu alingaki kolanda nzambe na ye. C'est ainsi que les gens pouvaient appeler le soleil Dieu. yango wana bato bakoki kobenga mwesi ete aza nzambe. Les hommes pouvaient se retrouver devant la rivière et appeler cela Dieu. bamosusu balingaki komikuta liboso ya ebale moko boye bazobenga ngo nzambe. Et le ténèbre était en train de couvrir mpe molili ezalaki kozipa le territoire de Gentil. ezalaki kozipa mabele ya bajanti. Mais quand la nouvelle alliance est venue, kasi ntango boyokani ya sika ye, la lumière est venue à la nouvelle alliance. pole eye na boyokani ya sika. Parce que quand je parle de la lumière, po ete ntango nazolobela je parle d'un homme. nazolobela mpona Parce que la lumière, c'est un homme. po ete pole aza moto. Quand Jean la Bible dit, na yohani au biblia commencement était la parole. oyo nebandeli La parole était avec Dieu. liloba ezalaki na Mais la parole était Dieu. mpe liloba wana ezalaki Et la Bible poursuit en disant, mpe biblia ezokoma en elle était la vie, ete na kati na et en elle était la lumière. na kati nango ezalaki Mais pole. quelque part, la Bible kasi dit, esika moko biblia elobi c'est
Jésus lui-même qui est en train de dire. Essayons de lire ça dans Jean 8, 12. Chapitre 8, verset 12. Jean 8, 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est une affirmation grave. Parce que c'est Jésus lui-même qui est en train de dire. Ce n'est pas un témoignage de l'homme. Ce n'est pas un prophète qui nous parle ici. Ce n'est pas un homme de Dieu qui nous parle ici. Mais Jésus lui-même en tant que Dieu, écoute ce qu'il est en train de confirmer. Il dit, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Si tu vis dans le monde, j'aimerais que tu puisses connaître quelque chose. Ce matin, crois maintenant que Jésus a la lumière du monde. Quand je disais que la lumière doit régner, et régner pour toujours, parce que je connais que Jésus-Christ, c'est un éternel. Il a commencé comme éternel, il finira encore dans l'éternité. Parce que Jésus ne passera pas. J'ai une bonne nouvelle à vous dire ce matin. Jésus était enterré. Mais je te dis ce matin, le tombeau est vide. Parce que Jésus était ressuscité. Il vient de l'éternité. Il est rentré à l'éternité. Et il vivra l'éternité. Mais il est la lumière du monde. Si les ténèbres peuvent passer, la lumière ne passera pas. La lumière est éternelle. Et nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Si nous faisons l'exercice, vous allez comprendre ensemble avec moi du fait que je suis loin de la lumière. Je n'ai pas dit je suis dans le ténèbre, mais loin de la lumière. Vous verrez que tout autour de moi, il y aura de l'ombre. Et l'ombre sera tout autour de moi. Mais du fait que je m'approche de la lumière, vous allez constater également que l'ombre va commencer à diminuer. L'ombre va commencer à me quitter. Jusqu'à ce que je vais me retrouver en bas de la lumière. Et que je suis éclairé totalement. Vous verrez que tout autour de moi il n'y aura pas de l'ombre. Et l'ombre va me quitter. Et si nous disons que la lumière c'est un homme, et que nous nous approchons de Jésus qui est lumière, vous verrez que l'ombre va nous quitter. Et nous serons totalement éclairés. Voilà pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont parties et voici toutes choses est devenue nouvelle. La chose devient nouvelle quand nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous sommes sous la lumière qui est Jésus-Christ. Je vous disais que le ténèbre est appelé à partir. Au fur et à mesure que nous nous approchons de Jésus, au fur et à mesure que le péché nous quitte, quand nous nous approchons de Jésus, l'impudicité nous quitte. Quand nous nous approchons de Jésus, les vols nous quittent.
quitte, quand nous nous approchons de Jésus, tout ce qui est mal nous quitte et nous devenons une nouvelle créature. Et nous serons éclairés totalement. Je t'invite ce matin de t'approcher de Jésus parce que la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus entre dans ta vie sera éclairée. Et jadis, tu marchais mal. Mais aujourd'hui, comme tu as Christ, tu marcheras pas comme tu marchais avant. Et ta vie va changer. Je vais affirmer ce matin, celui qui a Christ est une nouvelle créature. Celui qui a Christ n'est pas un ancien. Il n'est pas dans ses anciennes habitudes. Mais il est là maintenant changé. Il est transformé. Ce matin, j'ai affaire aux hommes transformés. Soyez transformés et que Jésus entre dans votre vie. Et c'est là au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Je t'ai en train de dire que quand on s'approche de la lumière, on va perdre ce qui était comme homme. C'est la mission même que Christ était venu faire sur cette terre. Il était venu pour nous arracher du ténèbre, nous enlever dans les œuvres du ténèbre, pour que nous puissions vivre de la nouveauté de vie. Est-ce que vous êtes avec nous? Si tu es avec nous, dis amen très fort. Quand on dit chrétien, ce n'est pas des grades. Ce n'est pas un nouveau nom. Ce n'est pas la hauteur comme nous le considérons. Si aujourd'hui tu passes à travers les avenues du capital, même un sorcier est capable de te dire que je suis chrétien. Je te scandalisais un jour et voir une fille qui s'est prostituée au boulevard, qui m'a vu et qui m'a reconnu, et qui a dit mon pasteur. Et une autre qui était à côté de lui, il dit toi tu appelles quelqu'un ton pasteur? Elle dit oui, je suis de son église. Je suis souvent avec lui. Moi aussi je suis chrétien. Mais pendant qu'elle disait qu'elle était chrétienne, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? De quelle manière elle était habillée? Elle était très mal habillée. Et rien en elle ne reflétait qu'elle était chrétienne. S'accrocher au nom chrétien, ce n'est pas devenir chrétien. Mais le véritable chrétien, c'est celui dont la vie est transformée. Celui qui est changé. Celui qui fait la nouveauté de vie. Ce matin, je dis à quelqu'un, vis la nouveauté de vie. Parce que Christ est dans ta vie. Si tu vis comme tu vivais avant, nous avons la facilité de comprendre que toi tu n'as pas encore changé. Et la lumière n'a jamais entré dans ta vie. Si la lumière entre dans ta vie, nous te verrons un nouveau haut. Nous te verrons une nouvelle femme. Tu vivras une nouveauté. Et tu seras une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son église. Je vous exhorte comme ça. Changer, parce que la lumière ne vit pas ensemble avec le ténèbre. Quand la lumière entre, le ténèbre fuit. Gloire soit rendue à Dieu. Quand on s'approche de la lumière, le ténèbre fuit. Gloire soit rendue à Dieu. Et pourtant, Isaïe a dit le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Gloire à Dieu. Quand on s'approche, le ténèbre fuit.
Tu étais malade. Je te dis ce matin, la maladie ne régnera pas pour toujours. Tu t'es retrouvé dans une situation compliquée où tu ne sais pas résoudre toi-même. Mais je dis que cette situation-là fuira d'elle-même parce que tu ne peux pas fuir. Et la lumière doit t'éclairer. Je te dis ce matin, celui qui est dans la lumière, la maladie ne régnera pas pour toujours. La maladie peut venir, mais la maladie doit partir. Parce que la lumière qui est Jésus, c'est celui-là qui nous guérit de toutes nos maladies. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu avais une situation que tu n'avais pas de solution, la solution c'est la lumière du monde. Parce que Jésus qui donne la solution s'appelle la lumière du monde. Gloire soit rendue à Dieu. Que ta maladie cesse. Que ta pauvreté s'arrête. Si tu as pleuré hier, je te dis aujourd'hui tu ne vas pas pleurer. Parce que la lumière est venue. Si on t'a chassé hier, par son mari là, c'est lui-même qui viendra te chercher. Parce qu'il y aura la lumière dans ta vie. Il y a une tante de madame. Tante Azali tata mwasi de ma femme. Ya mwasi na ngai. Tata mwasi ya mwasi na ngai. Qui a divorcé pendant 11 ans. Asali mebuzo na moko. Parce qu'elle était notre sœur de Bethel ici à Kinshasa. Petazaki de bonamiso mwasi na l'église à Bethel. Avant d'aller vivre en Afrique du Sud. Yako akile en Afrique du Sud. 11 ans de divorce. Bango bakabwani mebuzo na moko. Elle est partie. Là où elle est partie, elle a eu un enfant. L'homme également, là où il est parti, il a eu aussi un enfant. L'homme était en Afrique du Sud. Quand il se regarde tout autour de lui, il dit les choses que je vois ne se ressemblent pas aux choses que je voyais chez ma femme. Cette femme-là priait à Bethel. Elle a appelé à Bethel pour dire est-ce que vous avez vu ma femme? On lui a dit on la voit ici. Et il a pris précipitamment son avion et il est venu ici à Kinshasa. Il s'est improvisé dans la maison. Il s'est improvisé dans la maison. Et il y avait un homme dans cette maison-là. Et quand il a rencontré l'homme qui était dans la maison, il dit à cet homme-là, je n'ai pas besoin de te poser des questions. Et toi aussi non plus ne me pose pas de questions. Dans l'information que je te donne, je suis venu prendre ma femme. Et je prends ma femme et mon enfant qui est dans cette maison. Tu as bien fait de me donner un enfant de plus. Je prends et ma femme et mon enfant, je pars. 11 ans après. Et cette femme-là n'avait pas fui l'église. Elle était restée dans l'intercession à l'église en train de prier. Olobi ya nini yango naza mwana bato nazala pe na tata na mama na kubima na njendete pe okei obomi libala ngoza na lumière pe gloire soit rendue à Dieu. Je te dis ce matin, même le mariage qui n'avait pas bien marché, comme la lumière est déjà venue, le mariage là reviendra encore. Vous serez les soudés parce que Jésus existe et la lumière règne. Gloire soit rendue à Dieu. La deuxième chose, quand on a la lumière, on voit également clair. Est-ce que vous êtes avec nous?
Amen. On voit clair. Il y a un homme qui était aveugle. Je vous épargne beaucoup de lire la Bible. Quand Jésus est venu, il a guéri de cette maladie-là. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Et après un moment, il dit, je vois clair. Je vois clair. Mais cet homme-là était né aveugle. Il n'a jamais vu dans sa vie. Quand on parlait des rouges, je ne sais pas qu'est-ce que lui s'imaginait des rouges. Quand on parlait de la couleur blanche, je ne sais pas qu'est-ce que lui s'imaginait. Parce qu'il n'avait pas l'occasion de voir. Mais quand Jésus est passé par sa vie, il a vu. Même si au début, il n'a pas bien vu. Il voyait les hommes comme des arbres. Mais après un moment, il a vu clair. Je te dis ce matin, celui qui a la lumière, c'est celui qui est en mesure de voir clair. De voir clair. Tout est clair devant lui. Si les choses n'étaient pas claires, à cause de la lumière, on est en mesure de voir clair. Quand on parle du mariage, tu as 40 ans, tu te demandes le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est bon. C'est très très bon. Il y a des moments où on se chuchote des choses à l'oreille. Il y a des moments où nous marchons main dans la main. Parce qu'on a une confidente. Parce qu'on a quelqu'un à qui on peut se confier. Il y a des moments où si on peut se bousculer. Mais des fois, quand on s'est bousculé là, non, ça fait partie du mariage. Gloire soit rendue à Dieu. Mais toi, tu ne vois pas clair. Parce que tu ne connais pas qu'est-ce que le mariage. Je te dis, quand tu es dans la lumière, tu verras clair. Tu verras clair. Si on te parlait de voiture, et tu n'apprenais pas qu'est-ce que c'est la voiture, comme tu as Jésus, je te dis, tu verras clair. Tu verras clair. Parce que le rôle de la lumière est de nous faire voir clair. Vous savez, on était au village. Malheureusement, papa Eli n'est pas ici. Quand je dis que le pasteur Pierre c'est un faiseur de pasteur, c'est vraiment un faiseur de pasteur. Le pasteur Eli qui n'est pas au milieu de vous, c'est mon frère du village. On a étudié avec lui dans une même école et on se mettait dans le même banc. Quand on était au village, il y a un papa voisin. Et le matin, comme tous les papas vont vers le champ, il s'est réveillé, il s'est habillé, il est parti. Mais quand il est allé, quand la lumière a apparu, il a constaté qu'il n'avait pas porté sa chemise. Mais il avait porté une blouse de sa femme. Et cette blouse-là, nous en hébreu on dit que Amen, amen. Et il s'est arrêté maintenant dans le chemin. Il dit, moi j'ai déjà parcouru une longue distance. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux rentrer chez moi. Où je vais continuer. Comme c'est quelqu'un qui était un tout petit comédien, il a continué à partir. Et ses amis lui disaient, mais tu as porté une blouse.
Il dit oui, moi je me plais aujourd'hui parce que j'aime ma femme. Je me plais de porter sa blouse. Et pourtant ce n'était pas ça. Parce que dans son maison il y avait l'obscurité. Il y avait la lumière n'existait pas. Il ne pouvait pas voir clair. Il a mis sa chemise. Parfois il a remplacé la chemise à une blouse. Et a pris la chemise, il a mis dans l'eau pour laver cela. Lui, il a venu prendre la blouse, il a porté. Et il est parti. Quand il est dans la lumière, il n'y aura pas la confusion. Il ne sera pas dans la confusion. Quand quelqu'un est dans la lumière, il n'y aura jamais la confusion. Parce qu'on voit clair. Est-ce que vous êtes avec nous? Bien-aimés, nous nous retrouvons à un moment où il y a beaucoup de la confusion. Nous ne savons pas qui est vrai, qui est faux. Mais tout vient au nom de Jésus. Tel sort au nom de Jésus. Un autre vient encore au nom de Jésus. Nous ne savons pas qu'est-ce que le véritable au nom de Jésus. Un Dieu, il lave les femmes et il dit je le fais au nom de Jésus. Et une autre, il vient aussi avec des macarons ou des mouchoirs seulement au nom de Jésus. Où est le véritable nom de Jésus? Je vais vous dire ce matin, c'est Jésus-là qui était jadis caché. Et je vous dis dans la nouvelle alliance, Jésus c'est une révélation. Et la révélation que nous avons vue, tu ne peux pas être dans la confusion parce que nous n'avons pas tété. Nous n'avons pas tété. Alléluia. Ton mari m'appelle là-bas, Égyptien. Bisous, ton mari libère. Il y a une Yuda. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous, on n'a pas tété sur les Égyptiens. La Bible dit ceci. Quand Moïse a grandi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui a de la maturité. Parce que la lumière nous donne la maturité. Même à côté de toi, s'il y a des choses qui se font, et que tu vérifies dans la Bible, ça ne se retrouve pas dans la Bible. Sur lequel Jésus venu te dire, accroche-toi à ce que tu avais appris. Ne change pas. Parce que Paul dit, il n'y a pas deux évangiles. Mais il y a des gens qui viennent pour vous troubler. Pour vous troubler. Mais alors il y a un seul évangile. Et le seul évangile là a comme fondement Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes fondé sur Jésus, vous êtes également éclairé. Et si vous êtes éclairé, il n'y aura pas de la confusion dans vous. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Applaudissez encore très fort pour le Seigneur. On n'a pas le temps, mais nous avons beaucoup de versets à lire. Nous devons respecter le temps. J'ai choisi par hasard Jean 20. Jean chapitre 30, verset 20. Jean 3, 20, la Bible dit, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Amen, amen. Amen. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites à Dieu. Amen, amen. Amen. Tout ce qui se fait en coucou,
Ce sont des choses qui se font dans la lumière, dans le ténèbre. Mais celui qui fait des choses aux yeux, au vu de tout le monde, il n'aura pas peur parce qu'il est dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Mais j'aimerais seulement ajouter un seul point. Après avoir vu clair, celui qui est aussi dans la lumière est visible des autres. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. C'est le dernier point que j'ajoute. Dès que je suis là, vous me voyez clairement parce que je suis sous la lumière. Si on essaye d'éteindre cette lumière ici, vous aurez du mal à me voir. Peut-être que vous entendrez la voix parce que c'est amplifié. Mais vous aurez du mal à me voir. Or, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Non seulement Jésus qui a dit que je suis la lumière, vous aussi vous êtes la lumière. Et la Bible rajoute en disant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la boisson, pour la mettre sous le lit. Mais la lampe allumée, on la met sur le chandelier. Alléluia. Or, le chandelier n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je définis Jésus comme un homme qui a beaucoup de taille. Et quand nous croyons en lui, c'est comme si nous sommes montés sur Jésus. Le monde ne verra pas seulement Jésus, mais le monde verra Jésus. Et le monde nous verra aussi parce que nous sommes sur les épaules de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es dans la lumière, je te dis que tu seras visible. Amen. Donc moi si dans le pays, le nom de Yesu, attends comment on a qui on a mobilité, pas comme on a eu. Amen. Ngala nyangi mangala bato balobaka o vina na caché. Bon vina est comme caché ndenge. C'est-à-dire au sein de Yesu peut-être. Si on a Yesu qui a mon Christ les a racheté. Donc on juge yango. Amen. Amen, amen. Donc, comment est-ce que vous avez encouragé? Amen. Amen. Amen, amen.